Est-ce qu'Internet, ça peut être considéré comme une drogue? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui avec l'aide de la psychologue et créatrice du site Internet cyberdépendance.ca. Je vous la présente à l'instant, Marianne Sergerie. Bonjour Marianne, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Oui, donc merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je veux le mentionner, Marianne, elle n'est pas seulement psychologue, elle est aussi conférencière et, comme je le disais, créatrice du site Internet cyberdépendance.ca. Comme vous avez créé un site sur le sujet, vous allez sûrement bien pouvoir me répondre. Qu'est-ce que la cyberdépendance? Est-ce que c'est comme une dépendance aux drogues, sauf que dans ce cas-ci, c'est avec Internet? Effectivement, c'est quand même assez similaire. Quand on regarde au niveau des classifications des troubles, on a des dépendances aux substances, donc alcool, drogue, tabac, mais on a également des troubles addictifs qu'on appelle dans le fond les addictions comportementales, donc plus des comportements qui vont engendrer des dépendances. Qu'est-ce que c'est la cyberdépendance? C'est quand, dans le fond, on va avoir une utilisation des technologies ou encore des moyens de communication qu'on retrouve par le biais d'Internet. Cette utilisation-là va être excessive, donc va entraîner une détresse significative chez la personne. Quand on parle de détresse, c'est que ça va avoir un impact dans sa vie. Ça va avoir, dans le fond, la personne va ressentir une certaine souffrance par rapport à son utilisation. Donc, à ce moment-là, quand elle va aller en ligne, souvent, elle va se sentir bien. Ça, c'est un indicateur que je vais observer souvent. Donc, elle va se sentir bien, mais quand elle ne sera pas en ligne, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir plus soit de la déprime, soit de l'irritabilité, de la frustration, de la colère. Donc, quand elle ne peut pas avoir accès à la technologie. Donc, ça, c'est un élément qui est également important. L'autre élément qui est important aussi à se rappeler, c'est la conséquence que ça va avoir dans la vie de la personne, donc dans les différentes sphères de vie. Donc, au niveau professionnel ou scolaire, chez les plus jeunes. Donc, on peut voir des retards dans les échéanciers, de l'absentéisme, difficulté à se motiver à faire les choses. On peut voir un impact au niveau relationnel aussi, donc avec les amis, avec la famille. Donc, surtout chez les plus jeunes, ça va avoir cette conséquence-là. Dans le couple également, donc ça peut engendrer des conflits. La personne peut avoir tendance à s'isoler davantage aussi, là. Donc, c'est vraiment comme si l'utilisation des technologies devient le centre de l'intérêt tout à fait. De ces personnes-là. Tout à fait. Donc, ça prend toute la place. Parce que, dans le fond, le problème, c'est pas Internet en soi, c'est pas utiliser Internet. Internet fait partie de nos vies maintenant, c'est notre façon de se divertir, c'est notre façon de communiquer avec les autres, puis c'est pas mal là pour rester. Donc, c'est plus, dans le fond, comment on va interagir avec la technologie qui va poser problème pour certaines personnes. Je suis allée récemment au restaurant et j'ai été frappée de voir à quel point les gens se parlent plus. Ils sont assis ensemble comme nous en ce moment, mais ils se parlent pas, ils regardent tous leur cellulaire. Ça coupe nos jeunes du monde réel et des interactions humaines. Ça apporte quoi comme conséquence, ce nouveau phénomène social-là? C'est sûr que quand ça commence à prendre beaucoup de place, peut-être qu'on peut s'interroger effectivement sur est-ce que notre utilisation est devenue un problème quand ça a une interférence dans nos relations. Donc, justement, plutôt que d'échanger avec les autres, on va plus échanger avec les autres personnes qui sont ailleurs, dans une autre pièce. Donc, un des impacts qu'on va observer, c'est que souvent, ça peut avoir un impact sur le lien avec les personnes qui sont dans le réel avec nous. Donc, des fois, ça peut comme entraîner une certaine un bris là, dans la relation. Donc, ça a une conséquence qui n'est pas tellement intéressante. Qu'est-ce que ça envoie aussi comme message si on est tout le temps sur notre téléphone alors que les autres sont là? C'est toi, t'es pas intéressant. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça qu'on reçoit comme message. Finalement, ce qui est ailleurs est plus intéressant. Donc, c'est sûr que ça va avoir des conséquences qui sont plutôt négatives. Dans la société, on prend de plus en plus conscience que la prévention, c'est important. Pour les parents qui nous écoutent, comment prévenir la cyberdépendance? Puis c'est une question tellement essentielle parce que ça fait partie de nos vies maintenant. Si on regarde au niveau des jeunes, même les jeunes qui ont 18-20 ans, ça a toujours fait partie de leur vie. Donc, on a à se questionner en tant qu'adulte sur comment on peut prévenir l'utilisation problématique. Pour moi, ce qui est important, c'est de commencer en bas âge. Donc, les tout-petits sont très tôt initiés aux technologies. Ah oui, mon Donc, petit frère de 5 ans puis ma petite sœur de 6 ans,
Ils ont leur iPad puis ils savent comment ça fonctionne. Ils sont très débrouillards là-dessus. Donc, il y a des recommandations qui ont été émises par rapport au niveau, en fait, au nombre d'heures d'utilisation par jour. Donc, chez les 0-2 ans, souvent, ce qui est, disons, suggéré, c'est aucune utilisation des écrans pour privilégier les relations, pour l'apprentissage avec les autres. Donc, ils auront bien assez de temps de découvrir tout ça par la suite. Entre 2 et 5 ans, on propose maximum 1 heure par jour. Entre 5 ans et 17-18 ans, maximum 2 heures par jour. Donc, c'est important quand même de baliser l'utilisation. Mais pas juste au niveau du temps, mais essayer de proposer des applications qui sont plus éducatives. Donc, qui n'ont pas juste une utilisation passive, mais qui sont actifs, qui apprennent quelque chose. Donc, ça peut être intéressant aussi à considérer. Il y a aussi les 4 pas qu'on appelle, pas le matin, donc pas dès qu'on se lève le matin, se précipiter sur nos téléphones, nos tablettes. C'est tellement un réflexe qu'on a. Puis en tant que parents, ça nous demande aussi à baliser aussi notre utilisation, donc à montrer l'exemple. Donc, pas le matin, pas durant les repas, donc privilégier les interactions. Pas avant d'aller se coucher, parce qu'on sait que l'effet de la lumière bleue a un impact sur le sommeil, sur l'endormissement. Et pas dans la chambre à coucher. Donc, privilégier que les technologies soient à l'extérieur, à l'extérieur, on s'entend, là, dans un espace commun, pour que le parent puisse interagir aussi avec le jeune, superviser l'utilisation, voir quel type d'application ils utilisent, de quoi ils parlent, avec qui ils parlent, comment protéger leur sécurité, aussi leur identité, donc pour pouvoir interagir plus facilement. On a donné l'information pour la prévention, mais si notre jeune est malheureusement déjà cyberdépendant, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, la première chose, c'est d'arriver à conserver un dialogue avec le jeune, parce que des fois, il arrive que justement le jeune va s'être éloigné. Donc, que le parent encourage le dialogue avec son enfant, qui lui manifeste son inquiétude par rapport à son utilisation. Je pense que ça, c'est un élément clé, qui l'amène à réfléchir, à observer son utilisation. Est-ce que, c'est quoi la fréquence, c'est quoi la durée, comment il se sent quand il peut y aller, quand il peut pas y aller. Donc ça, pour moi, c'est des éléments qui sont importants. Puis, en cas de besoin, aller consulter un professionnel. Je pense que ça, si on se sent un peu démuni, puis on sent qu'on a besoin d'aide, ne pas hésiter. Les professionnels, entre autres les psychologues, sont formés pour vous aider dans ce sens-là. Merci beaucoup, Marianne. Tu as donné plusieurs outils concrets qui, j'en suis persuadée, vont aider nos jeunes ou leurs familles. J'invite d'ailleurs nos éditeurs à visiter ton site Internet cyberdépendance.ca, un site pédagogique bien structuré qui regroupe toute l'information nécessaire. Vraiment, allez jeter un coup d'œil. Merci beaucoup. Merci. Pour ma part, je vous conseille de vous parler. Dites-vous, hey, là, ça va faire. Je lâche Facebook, je lâche Instagram, je lâche Snapchat et je prends le temps de discuter avec les gens qui m'entourent et de nourrir mes relations humaines. OK? Si vous le faites, je le fais. Deal? À la semaine prochaine.